Ça fait très longtemps que nous nous sommes vus. C'est la sœur Dorcas. J'espère que de là où vous êtes, vous vous portez très bien. Alors, nous sommes là pour notre premier culte en ligne. Nous sommes le dimanche 24 mai. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu prennes vraiment une attitude de quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu pour passer un moment de culte. Sans plus tarder, nous allons passer par notre moment de prière. J'aimerais que tu considères vraiment ce moment comme un moment où tu seras en train de prier le Seigneur. De là où tu es, prends une position qui te permet d'être concentré. Si tu utilises ton téléphone, éloigne de toi toute forme de distraction et reste très concentré parce que nous allons commencer notre culte. Nous allons d'abord commencer par remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde de venir, de prier et de se présenter devant sa présence. J'aimerais que tu fermes tes yeux, que tu dises merci au Seigneur, que tu élèves ta voix et que tu sois conscient que tu y es en train de prier Dieu et de là où tu es, le Seigneur est en train de t'écouter. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Éternel Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous pouvons en ce jour tenir ce culte. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes en vie jusqu'aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la bonne santé. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu nous as gardés en bonne santé et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous venons recommander ce moment de culte entre tes saintes mains. Laisse que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous venons prier en ces instants pour que ton Esprit Saint contrôle chaque instant de ce moment. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, que tu puisses nous conduire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. C'est notre moment de prédication. J'aimerais que tu prennes ton cahier, ton stylo, ta Bible. Nous serons en train de passer de bons moments dans la présence de Dieu. N'oublie pas de prendre note, de poser des questions. Et s'il y a une difficulté quelque part, tous les moniteurs de l'école de dimanche, nous sommes disponibles pour vous répondre. Nous sommes dans le livre de Luc, le 24e chapitre. Notre texte de base va aller du 13e verset jusqu'à la fin de ce chapitre. J'aimerais que tu sois concentré, on n'aura pas assez de temps pour lire. Alors je serai en train de te relater l'histoire et nous serons en train d'avancer ensemble. L'histoire qui est relatée dans ce verset, c'est que Jésus-Christ était mort. Lorsque Christ est mort, ses disciples étaient restés seuls. Ils étaient tout tristes. Ils étaient seuls. Alors, il y avait deux disciples qui étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train d'aller vers le village d'Emmaüs. Ils étaient tout tristes parce que leur maître, qui était Jésus-Christ, était décédé. Il a été cloué à la croix et enterré. Alors, ils étaient tout tristes. Ils marchaient. Ils étaient en train de s'entretenir. Alors, ils ne savaient pas que Jésus-Christ était déjà ressuscité. Pendant qu'ils étaient en train de marcher tout tristes, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché d'eux. Et ils étaient à deux et l'un d'eux s'appelait Cléopas. Il a demandé, pourquoi êtes-vous si triste? Alors, il a commencé à raconter. Toi, tu es le seul à vivre en Jérusalem et qui ne sait pas que notre Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on appelait le prophète, est décédé, a été cloué à la croix et il a même été enterré. Ça fait de cela 3 jours que ces choses se sont passées. Les disciples avaient totalement oublié la promesse de Dieu qui disait que Christ devait mourir et que le 3e jour, il devait ressusciter. Alors Jésus-Christ s'est approché d'eux, il a commencé à marcher avec eux. Pendant qu'il marchait, les disciples tout tristes, ils ne pouvaient même pas se rendre compte qu'ils étaient en train de marcher avec Jésus-Christ. Leur amertume est en train de les empêcher, il est en train de les aveugler pour voir qu'ils étaient en train de marcher avec Jésus. Et pendant ce temps, pendant qu'ils marchaient, il commençait à faire sombre. Alors Jésus-Christ voulait partir, les disciples ont dit non, 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 reste avec nous, il s'est fait déjà tard. Et quand il est resté avec eux, ils se sont mis à table pour partager le repas du soir. Alors le Seigneur les a ouverts les yeux. Ils se sont rendus compte qu'ils ont marché avec Jésus depuis tout ce temps. Ils étaient en train de marcher avec lui. Dans leur tristesse, Jésus-Christ était présent. Quand ils se lamentaient, quand ils disaient nous sommes restés tout seuls, Jésus était avec eux. Il marchait à côté d'eux. Il était en train d'avancer avec eux jusqu'au village où ils étaient en train d'aller. Quand ils ont vu ça, Jésus-Christ a commencé à leur relater combien dans la Bible, les prophètes,
Tous les prophètes ont parlé de lui. Il les a montré comment il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Alors, ils se sont vite hâtés pour aller voir les 11 disciples qui étaient restés à Jérusalem. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont raconté, le Christ est ressuscité, Jésus-Christ est en vie. Alors, Jésus-Christ est venu, les est apparu. Alors, ils se sont rendus compte que c'était réellement Jésus, parce qu'il les a montré ses mains, il y avait des cicatrices. Alors, tous les disciples étaient dans la joie parce que leur maître était avec eux. Jésus-Christ ne les avait jamais abandonnés, il ne les avait jamais délaissés. Il a marché avec eux, il les a accompagnés à tout moment. Alors, pendant ce temps, lorsque Christ devait partir au ciel, alors Jésus-Christ leur a dit, « Je ne vous laisserai pas seuls. Le Père vous envoyera le Saint-Esprit. » Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de passer des moments difficiles. Nous ne pouvons plus nous voir, nous ne pouvons plus nous faire des câlins, nous ne pouvons même plus partir à l'église ni à l'école voir nos amis. Nous sommes à la maison. Parfois, tu te retrouves seul, triste, ne savant quoi faire. Mais j'aimerais te rassurer ce matin que Jésus-Christ est avec toi, que Jésus-Christ est cet ami fidèle qui demeure à tes côtés, qui marche avec toi. C'est ton meilleur ami à qui tu peux parler quand tu veux, à qui tu peux poser des problèmes, dans lesquels tu peux trouver les solutions à tous tes problèmes. Alors ce matin, Jésus-Christ m'envoie te rassurer qu'il est présent avec toi. Jésus-Christ m'envoie te dire qu'il sera toujours à tes côtés, qu'il sera toujours là avec toi, parce que c'est pour toi qu'il est mort, c'est pour tes péchés qu'il est allé jusqu'à la croix et il est ressuscité pour que toi tu vives, que tu sois en bonne santé, que tu sois en vie ce matin. Alors j'aimerais te rassurer, quel que soit ce qui va arriver dans ta vie, que tu sois dans une période de joie, que tu sois dans une période de tristesse, que les choses soient difficiles, simples ou faciles, j'aimerais te rassurer que Jésus-Christ sera toujours là avec toi. Il sera toujours à tes côtés pour te soutenir. Il sera toujours à tes côtés pour se réjouir avec toi. Il sera toujours là à tes côtés parce que c'est lui ton meilleur ami. Alors il t'envoie aussi parce qu'il a fait une promesse. J'aimerais te rassurer que lorsque le Seigneur fait une promesse, il l'accomplit toujours. Il a fait cette promesse, il a envoyé le Saint-Esprit de Dieu et nous serons en train de parler de l'Esprit Saint de Dieu les dimanches prochains. J'aimerais que tu te rassures que Jésus-Christ est toujours là à tes côtés. Il est toujours là présent au milieu de nous. Alors rassure-toi, quel que soit ce qui arrive, Jésus est avec toi. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, si tu es seul dans ta chambre, répète même seul, Jésus-Christ est avec moi. Est-ce que tu peux le dire? Je te donne quelques secondes que tu l'intériorises et que tu le prononces de ta propre bouche, que tu dises, Jésus est avec moi. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est là, il sera toujours présent et avec nous. Que Dieu nous bénisse. Bonjour les amis, je suis Isaac. Je viens compléter la sœur Dorcas qui nous a longuement parlé de la parole de Dieu. Alors moi, je viens juste vous aider à retenir un verset biblique qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 20. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je veux répéter pour la bonne compréhension de tout le monde. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce qui tracasse ta vie en ce moment. C'est peut-être cette situation des pandémies qui est en train de te déranger, qui te rend triste, mais je veux que tu sois rassuré là où tu es, que Jésus sera avec toi tous les jours de ta vie. Et il a dit pas seulement après la pandémie, il sera là jusqu'à la fin du monde. Alors, tu vas reprendre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tu vas relire avec moi à haute voix. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, puisque tu es confiant en Jésus-Christ, tu vas dire, « Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Gloire au Seigneur.